je dois exposer ça. Les signes de merci, ce n'est pas ça. Avant que je ne parle, je devrais d'abord vous attendre parce que je devrais nous passer. Il y a un problème. Il y a un problème. Le pasteur Nathan a parlé, il y a une petite chose qui m'a touché. Moi et le pasteur Antoine, on s'est attendu ce que lui a parlé, ce qu'il a dit, et ce que moi je dois voir. Alors il y a des choses que lui a parlé. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est dans les vidéos. Nous devons baliser des choses et voir ce que la réalité, la vérité c'est quoi. Vous voyez, parce qu'on n'a pas prendre une citation pour chercher à tordre du sens. Ouais, amenez-moi des... Est-ce que je peux avoir une plaque là où je peux valider? Non. En fait, si je comprends bien, le pasteur Jacques et le pasteur Antoine doivent parler la même langage, c'est ça? Non, oui, le même langage, mais si les gens le disent. Donnez-moi mon cahier là, égalez là. Parce que ce matin fait trop de déclarations. Alors, votre déclaration, il a dit M. Branham. Et nous devons aussi les compléter par M. Branham. Je n'ai pas encore commencé. Ça, je vais le dire. Non, et le pas signifie la seconde venue physique. Parce que ce que nous parlons, c'est sur la seconde venue physique dans le corps. Le corps de Branham. Non, on parle de la seconde venue physique dans le corps. C'est ce qu'on a commencé à parler. C'est ce que je pense. Dans le corps de qui? De nous ici. On l'écoute. Bon, il a parlé de la façon de parler. Alors, nous commençons à 10 jusqu'à 17h. il est là au 19h. Parce qu'il faut t'entendre. Bon, on va. Ferme mon cellulaire. Ferme mon cellulaire. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a lu la français, vous me prêtez. Jean chapitre 3, verset 13. Oui, oui, tu peux lire ça, Jean chapitre 1. Bon. Jean chapitre 3, verset 13. Laissez-moi m'en lire. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Ok. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu au ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok. J'aimerais un peu parler à 4 volets. Où il va terminer d'autres choses. Et ce que j'ai parlé d'abord sur les corps de Jésus. Les corps de Jésus. Nous avons écouté une déclaration que les révérends Nathalie Pingui avait fait ici, en disant que le corps de Jésus n'est pas Dieu. Il avait dit une citation: dans les dons de Dieu a toujours trouvé sa place. Alors, dans cette citation-là, en bas de pasteur Nathan m'a pas terminé la citation. Alors, paragraphe 93, j'aimerais que si quelqu'un peut prendre ça en français rapidement parce que je ne peux pas et quelqu'un aussi peut me prendre le paragraphe 56. En français, c'est 93. 93 plutôt.
que nous devons limiter un peu beaucoup de choses ici. Les problèmes qui nous compliquent ici, parce que c'est prêché le 22 décembre 63. Ce qui nous complique ici, c'est les corps. Et je vais parler de ces corps-là, les corps de Elohim, les corps de Melchisedec, les corps de Jésus et les corps de frère Branham. C'est là où je vais un peu clarifier les choses pour que nous puissions comprendre quand on dit que l'enlèvement se fait selon frère Branham. Alors, paragraphe 93. Oui, vous pouvez lire ça. Les dons de Dieu pour ceux qui sont. Maintenant, remarquez, et après le mariage, on doit identifier ce qui est. Maintenant, remarquez, et après le mariage, on doit identifier ce qui était. Et nous ne voyons pas les Écritures que c'est exactement ce qu'il a fait. Divinité en service pour mourir. Pourquoi? La divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus était la divinité en service pour mourir, afin de racheter le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela beaucoup. Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela. C'est parce qu'il était effectivement mort. Ils ont dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Non, le corps n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ, même qui est en vous, est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité. Dieu est en vous. On peut continuer. Ça, c'est le 93. C'est le 93. Ouais. C'est une citation claire où Frère Branham dit que la divinité n'était pas dans le corps. Le corps, la divinité était dans le corps. N'est-ce pas? Alors, la même citation, la même brochure là, lisons paragraphe 56. En français, c'est celui-là qui a traduit. C'est ça, Ok, en anglais, c'est dit ceci. Ici, he could not be deity. That the body was not deity, but deity was in the body. This body has to perish. Écoutez, the very Christ that is in you is the only thing that can raise up you up. That deity, God in you. Là-bas, on parle de cette déité, God in you. Ok. Je lis encore paragraphe 56. Paragraphe 56 de même publication. Frère, tu peux me lire ça, toi qui as ça. Paragraphe 53 ici, en anglais. Paragraphe 53. Paragraphe 53. Le frère Branham dit ceci. Écoutez. Lisez ça en français. 53. Et je dis ceci à notre méditation aujourd'hui. Les choses que nous lui apportons identifiées. Paragraphe 53. God, paragraphe 56. C'est ça. Okay, he said, now, the first things God, this was God. Jesus was God in the form of man. That's hard for people to swallow that. Heaven today, that he was God, and that what he was. He wasn't nothing less than God. He was God manifested in flesh. He was the creator in his own creation. Now, he was the creator in his creation. But by the creation, for the creation, he was the creator in his creation. By his creation, for his creation. All will right back in God. The whole things, don't you see? Fullness of God, he was the creator in so much that he was God.
And he was being on the earth, a being of time, which means that he must have a beginning thereof. He created himself a body to live in. God himself created a body for himself. See? That by this creation, he may save the lost creation that he had created. Le même Boshi fait voilà par là-bas que le corps n'était pas inutile, mais les dédiés étaient dans le corps. Mais ici, fait voilà donne encore les Christians, c'était le créateur dans sa création pour sa création. Vous voyez? Il dit tout retourne à Dieu. The whole things. Fait voilà dire c'est la plénitude de la divinité. Of God, he was the creator in so much that he was God. Il parle de son corps. Qu'est-ce que je suis en train de parler par là? Parce qu'on parle de ce corps pour être enlevé ou la seconde venue, nous devons d'abord identifier le corps. Alors, Frère Branham me dit ceci. Je vais vous dire quelque chose. Parce que Nathan lit des Écritures, moi aussi j'ai lu des Écritures. Je vais ajouter d'autres choses, vous allez voir dans d'autres situations, je vous donnerai parce que je vais pas lire. Au Frère Branham me dit que c'était même Dieu. Il était appelé Elohim qui était en train de jouer dans les ballons. Des corps là, il dit que c'était Dieu. Il jouait, il plairait. C'était le Dieu qui était là. Alors, quand tu dis que ce n'était pas Dieu, c'était simplement les corps. Donc, ce n'était pas Dieu. Alors, ça, c'est autre chose qui est une confusion. Parce que on dira plus tard que c'est le Père qui était en lui. Il faut vraiment identifier le Père là, c'est qui? C'est ce que nous appelons Dieu dans la paternité, dans la colonne des faits. C'est lui le Père qui était en lui. Là, j'espère que vous êtes en train de me comprendre. Alors, je vais aller pour répondre à quelque chose sous forme de réforme. Voilà, me dit ceci. C'est que les pasteurs avaient dit ici. Voilà, je continue un peu, je descends. Maintenant, il y a, comme les pasteurs nous avaient demandé ici des conseils exécutifs, c'est ce que je dois un peu de faire ici. Frère, on parler de Billy Paul. Un jour, ils étaient partis à chasse avec Billy Paul. Et on lui avait donné les lunettes de chasse où il devait regarder. Lui, il était en train de voir, il a dit, mais si était clair. Mais Billy Paul avait dit, non, papa, prenez ces lunettes ici. Comme ça, toi, tu vas regarder avec ça. Il faut me dire, quand j'ai pris les lunettes de Billy Paul, quand j'ai regardé, je voyais 10 choses qui étaient là. Maintenant, écoutez, la prédication, regardez à Jésus. Prêcher le 29 décembre 63, paragraphe 219, dit ceci. Here not long ago, I had a pair of field glasses. I was trying to watch some antelope, and an antelope came in the field. And my son was trying to show me, and he's quite a bit younger. So he said, take them glasses, baby. There's then the antelope right out here. I said, I can see him with my natural eyes. He said, take these glasses. When I looked, I see about 10 antelope, but the glasses was out of the focus. And when I went to focus them in, all 10 of them become one. Now, God 2:21, what I want to say. And if you will focus your mind to God's word, the three will be one. But your ecclesiastical glasses get out focus when you try to make him three. He is one. See? So when I mean, your ecclesiastic focus get out glasses get out of focus when you try to make him three. He is one. See? But it depends on what you are looking at. What do you see when you look to when you do look? Remember, you can only see him as you look at him through the words. You can't look at him through a textbook. You can't look him through a creed. You will see two.
comme nous a montré le Père, Dieu le Père et le Dieu le Fils. All three gods and everything else in them three. But look at him through the word. You will see that he is Emmanuel. Et la signification d'Emmanuel, vous êtes lecteur, il dit God made flesh among us. He said, I'm God, and beside me there is no other. He is God. Donc, peu importe comment on peut mettre nos jumelles, c'est ça la doctrine de Balaam, tout doit s'ajuster à un. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils. Et nous connaissons tous qu'il y a les trois dispensations, les dispensations du Père. Et ce qu'on appelle, c'était la colonne de feu dans les jardins d'Éden, qui descendait chaque fois dans les jardins d'Éden. C'est dans la même dispensation du Père, c'était la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans les déserts pour les amener jusqu'à Canaan. Et il a changé la dispensation, il a déposé la dispensation du Fils, qui était le prophète, et qui était le Messie, qui était le Sauveur. Et Frère me dit, c'est ce que nous appelons Kénos, Dieu, et s'est répandu dans son Fils. Et ce n'était pas une autre personne, mais c'était Dieu. Ok. Je veux même dire, l'homme ici a été créé, oui. Parce que Frère me dit, il a eu un commencement, il a aussi une fin. Je vous lirai ça. C'était le Jéhovah, c'était Elohim. Je vous dirai aussi que l'homme là de Elohim, Genèse chapitre 18, Frère Madame dit que le corps là a été créé. Le corps là avait un commencement, avait aussi une fin. Parce que Dieu avait pris les 16 éléments de la terre, il est entré dans le corps, il a pris les 16 éléments de la terre, il a placé Michael, il a pris les 16 éléments de la terre, il a placé Gabriel, donc il parle de Goodwood, et ils sont allés voir Abraham. Ils ont parlé avec Abraham, et quand ils ont terminé leur mission, et Dieu avait jeté ce corps-là, il est parti. Donc cela avait un commencement et avait une fin. Mais le but de cela, c'était d'aller visiter Abraham pour lui donner les promesses du fils promis qui devait venir, qui était Isaac. Et le corps de Jésus aussi avait un commencement et avait une fin, parce que cela a été créé. Frère Wana me dit, c'était Dieu lui-même qui avait pris l'hémoglobine. Il a pris aussi l'ovaire, il a mixé ça. Ce qu'on appellerait aujourd'hui, c'est l'implantation. Et Dieu a pris cela, a mis cela dans le ventre de Marie. Et c'était Dieu lui-même formant. Même quand il était dans le sein de Marie là, c'était Dieu. C'était le corps de Dieu. Je vous ai dit ça, je vous donne les références. Je vous donne les références. Prenons dans la prédication les signes, péché le 8 mars 1964, à partir du paragraphe 31. Je vous avais dit ça là-bas, paragraphe 32, 34 et 33, 34. Okay, je lis à partir de verset 32. It says, now, I know many of you people and the Protestant think that head was made. The hemoglobin which come, the life come in the blood cell. Because a head can lay a head without being with the man bed. It won't hatch because it's not fertile. Life comes from the blood stream, which comes from the male sex. But in the case, there was no male sex. So, the life in the blood, it had to come from God alone. And He created a blood cell in the womb of Mary. God Himself, the Creator Himself, create a blood cell. Comprenez bien, comme Elohim là-bas, Dieu lui-même, le Créateur lui-même, il a créé et c'est lui descend. Now look, they say, well, it was the body. Mary had a head. No, sir, she was not. No head. If it was a head,
You cannot get the sperm without a sensation. And if she had a sensation, what do you have God doing? He created both head and blood. That's exactly what it was. We handle God. The Bible says, 1 Timothy 3:16. Without controversy, that is the mystery of godliness. God was manifesting in the flesh. We handle him with our hand. That body was God. Il parlait comment le corps a été créé. Il dit that body was God. Secondly, it was God all over in a form of a human being. Dans le corps de Jésus, c'était Dieu partout dans la forme des êtres humains. Et dans la prédication, les dons à Mayotte, prêché le 25 décembre 60, paragraphe 53, pour que je termine avec ça, parce qu'il y a beaucoup de citations que je peux vous donner. Il parle qu'il plairait comme un enfant, et tout comme ça, mais c'était Dieu plairant. Même quand les mages sont venus l'adorer, il a dit que les mages l'ont adoré, ils ont adoré la chair. Même dans l'adoration, on adore la chair, l'esprit et l'âme. Ce n'est pas seulement l'esprit qui est dans la personne. C'est quand toi il dit ceci. He ought to be a real attractive to the people. Little Jehovah crying like a baby. God made flesh in a packet. God who gathered all the space and time was before there was a word or a star or a molecule. And wrapped himself in the little packet and was laid in the manger in the stable, where the manure of the cattle and sheep ticks up over that stable. And in this little manger, on straw or hay, Jehovah was laying there. Il parle même de Jehovah, was laying there, crying like a baby. Can you imagine? Jehovah crying like a baby. Je vous ajoute une citation que vous pouvez lire à la maison. Ça va dans le même sens. C'est parle à cette roc et il lui donnera de son nom. C'est speak to the rock, it shall give forth his water. Prêché le 23 juillet 60, paragraphe 29. Vous pouvez lire cela, mais je lis seulement au milieu là en bas, il dit ceci. Jehovah crying like a baby, Jehovah playing like a boy, Jehovah toiling like a man. Oh, it's a great mystery. It's a super sign to the people. Everybody wants sign. That's the greatest sign that God ever made. When God became flesh and dwelt among men. Ça c'est l'écriture d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc nous tous nous connaissons cela. Il dit que le corps de Jésus là n'était pas Dieu. Frère Branham confirme cela avec d'autres citations pour ajouter que ce corps-là était Dieu. Alors, deuxième point que je voulais parler ici, c'est le Melchisédek n'était pas Jésus. Oui, c'est une citation qui a été lue, c'est clair, noir sur blanc. Mais je vous lirai aussi pour voir Frère Branham dire que cet homme-là de Melchisédek, là, c'était Jésus avant d'avoir la forme humaine. Et il y a des citations qui disent que c'était Jésus. Il y a plusieurs citations. Je vais vous lire cela. Ce que les pasteurs Nathan avaient lu, c'était dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Là, je veux vraiment que nous puissions ajuster nos jumelles pour que nous puissions voir un seul antilope, pas de voir 10 antilopes ou des antilopes. C'est prêché le 22 septembre 1957. Paragraphe 306. A dit frère madame, je répète la citation que l'homme de Dieu avait dit. Paragraphe 149. Il dit, some preacher say to me, sometimes ago say, brother, you wouldn't actually think that was God, would you? I said, the Bible said it was God, Elohim, which he was Almighty God, the El Shaddai, that's right, the strength giver, the satisfied. Amen. 151. Oh, I feel religion. Think of it here. As is now. I'm going to show you who is here. Who is here. Then you see who the Son is. I'm going to show you who is here. Then you see who the Son is. That was Jesus before he had the human name Jesus. C'était Jésus avant d'avoir le nom humain, Jésus.
Bless you. 151, Hébreux chapitre 1. Péché le 21 août 1957. Paragraphe 151. Il dit, that was Jesus before he had a human name, Jesus. 152. Tu vas voir 149 jusqu'à 152. Hébreux chapitre 1. Péché le 21 août 1957. Paragraphe 149, 150 jusqu'à 151. Ok. Maintenant, dans la prédication, vous dites que c'est Melchisédek là. Parce que le Melchisédek, vous devez comprendre que c'est la théophanie. C'est pour cela qu'Alpha me dit que ce n'était pas Jésus. Parce que ce n'était pas dans le corps physique. Il n'était pas aussi né. Alors, mais dans la forme de l'esprit, c'était Jésus avant d'avoir la forme physique. C'est ce que Frère Branham me dit. Alors, ici je veux dire, this great warrior Joshua, péché le 19 janvier 1955, paragraphe 12. You see, after he was getting his position, then he was to be the greatest military man that ever been on the face of the earth. There's never been a general like Joshua. No time, no age, nowhere has he ever been compared with Joshua. The word Joshua comes from the word of Jesus, mean Jesus, or Savior, deliverer. And so when he seen this man, what was it? He was the captain. In other words, the leader of the host of Israel. That leader was none other than Christ himself. As well, so that leader was none other than Christ himself. And what was he first seeing? Même José a vu Jésus. A pillar of fire. And now the pillar of fire had become a man. I hope you know what I'm talking about. Amen. He had become a man. Amen. Joshua alone by himself seen just what it was. That was that pillar of fire that had led them as an angel. Here he stood and called himself the captain of the host. He was the unseen one. Listen. And he is still the captain of the host of the Lord. The unseen one. The invisible one. The omnipotent one. Here tonight, just really as he was standing there against the wall of Jericho, the same Lord Jesus, a figurative type of course, he was Melchizedek, that he met Abraham. Many hundred years before there, had no father, no mother, no beginning of day or ending of year, Melchizedek. Comment on dit que c'est Jésus là qui était le Melchizedek qui avait raconté à Abraham les jours passés. Dans la prédication, qui est ce Melchizedek? Paragraphe 67. Prêché le 21 janvier 1965. Je suis en train de baliser, je suis en train d'ajuster les lunettes. Il dit c'est ça. Verset dit non. We see the attribute son of his spirit have not yet entered into the word form body, but a theophany. This body is subject to the word, and illness waiting for the illness change of the body. Donc, je complète ce que le pasteur avait dit avec beaucoup plus de précision. Now, the difference between him and you is, see, he was at the beginning the word, and he moved body. He came and lived in the person of Melchizedek. The later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Melchizedek became Jesus Christ. Melchizedek was the priest, but he became Jesus Christ. Now, you bypass that because in that form, you know all things. And you have never been able to know that yet. You come like Eden, like me. You come like Eden, like me. That's right. Okay. Frère Branham, me one is a Frère Branham. It's not like it. You become from the atomy to the flesh to be tempted. But when this life is finished here, if this heavenly tabernacle be dissolved, we have one already waiting for us.
1 minute. Amen. Hein? 1 minute. Ah, et non, je complète ça. Écoutez. Ok. Bon, j'ai dit, Inusuel par Imsaf, prêché le 12 décembre 54, paragraphe 251. J'ai lu cela encore, il faut qu'on ici. Who was it? Il parlait de cet homme, the God who came down himself, not the angel, not the cherubim. Ok, j'ai compris ces bon, parlons de ça, c'est ce dit. May God come down to here. The blood of sheep and God healed him this far. Exponentially, until the fullness of the time came. The God came down himself, not the angel. Voilà bien. Nzambe est mon quoi qui dit, mais c'est là qui en jeté. Men dropping plumb down to here. The blood of sheep and God healed him this far. Exponentially, until the fullness of time came. Then God came down himself, not the angels, not the cherubim, but God came from heaven and went all the way to hell to bring men up from the hell to heaven with him. He came hunting the lost sheep. He found him and put him on his shoulder and climbing the ladder today with him, going toward glory. If I be lifted up from the earth, I will draw all the men unto me. Who was it? We will get that next Sunday, the Lord willing. A priest made after the order of Melchizedek. Si vous voulez lire cela, vous pouvez lire cela dans Hébreu, dans la Bible, c'est Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16. On parle de l'ordre de Melchizedek. Hébreu chapitre 5, de 1 à 3, où on parle de cet ordre-là de Melchizedek. Il dit ceci. Et quand vous lisez ça, vous allez voir, il dit que c'est Jésus qui est Melchizedek. Il a été fait à l'ordre de Melchizedek. Et il dit, mais nous faisons voilà, vous dit ceci. The order of Melchizedek. Who was this Jesus? Melchizedek. Mais je n'ai rien dit. Who was this Jesus, Melchizedek? Who had no beginning of day, no ending of years. He had no father, no mother. You say, Mary was his mother, oh brother. He was the lamb slain from the foundation of the world. Before Mary was ever, he was a man. Vous voyez? Que ce soit Elohim qui avait raconté Abraham, c'était Jésus. Melchizedek qui avait rencontré Abraham après la bataille du roi, c'était Jésus. Avant d'avoir la forme physique. Vous voyez? Et il est venu dans la chair. Maintenant, ce qui se passe avec Frère Branham me dit, c'est Dieu qui utilise le corps de quelqu'un. J'ai des citations ici. Amen. Dieu utilisa le corps de quelqu'un. Et Frère Branham me dit ceci. Je vais te faire passer deux citations, si vous me permettez. Dieu utilisa le corps de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là qui devait être Élie le prophète au temps de la fin. Frère Branham dit qu'il devait accomplir les signes du Messie. C'était une promesse pour l'église des gentils. Parce que Dieu avait fait cela quand Jésus est descendu. Parce que quand nous parlons de la seconde venue physique, c'est Jésus qui est venu pour la première fois. C'est lui qui est venu pour la première fois, n'est-ce pas? Et quand il est venu pour la première fois, ce que les Juifs attendaient, ils attendaient le Messie. Shiloh, le libérateur. Et il s'est présenté à nous. Il a fait la première signe de discernement chez Simon. Je rappelais les Juifs. Simon, qui est Simon qui sera appelé Pierre. Et il a fait cela avec Nathanaël. C'est pour les Juifs. Parce que les Juifs attendaient le Messie. Et les Samaritains. Faut qu'on dit, il est allé à Samarie où il a fait cela avec la femme samaritaine. Mais nous les gentils, on n'attendait pas le Messie. C'est pour cela, c'est une promesse au temps de la fin. Où Dieu devait se révéler à l'église des gentils comme étant le Messie. Et Frère Branham, après cela, se dit que c'est le ministère de Christ dans les derniers jours. C'est le ministère de Christ dans les derniers jours.
Et vous allez voir aussi une chose, où je vais tiquer parce que je n'ai plus de temps, je vais lire seulement cette chose-là. Chaque ministère, ce moment me dit, Noé avait 3 étapes de ministère. 3 pulls. Moïse avait 3 pulls. Il dit, même lui, Branham, c'était les 3 pulls. Le premier pull, c'était quoi? Les guérisons à la main. Le deuxième pull, c'était quoi? Le discernement de l'esprit. Le troisième pull, c'était quoi? L'ouverture de la parole. Ça fait partie des ministères des frères Branham, le discernement de l'esprit, les signes du Messie. Ce que nous appelons aussi à d'autres termes, les signes du Fils de l'homme. Parce qu'il devait l'accomplir en tant que prophète, qui devait venir au temps du soir dans l'église des gentils pour accomplir cela. Et c'est une promesse pour l'église au temps de la fin. Laissez pas en train de parler. Ça la calme. Moi, je vais parler de ça. C'est moi. Oui. Ça la calme. Je vais parler de ça. Oui. J'ai dit seulement ça. Comme on t'a terminé, merci révérend. Je vais dire cela. Dans la prédication des Messie, le 17 janvier 1961, paragraphe 48, j'aimerais que nous puissions vraiment suivre ça. Vous allez voir le ministère de Cheval lui-même explique dans l'âge de l'Odyssée comment lui-même il est élu. Et c'est Élie-là qui devait accomplir aussi les signes du Messie. Il était dit ici que non, ceux qui étaient des gens et ceux qui étaient, Malachie 4, c'est seulement Cheval qui a accompli cela. Or, selon les Écritures, c'est faux. C'est faux. Il faut maintenant dire la première partie de Malachie 4, chapitre 5, je vois chapitre 5, il a dit qu'il ramènera les guerres des enfants à leur père apostolique. Verset 6. Il dit que ça, c'était Jean qui a fait ça, dans plusieurs citations. Et les guerres des enfants à leur père apostolique, il dit c'est ce que cet Élie de Malachie 4 devait faire. Et il faut dire que l'écriture a toujours double. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment les grands pasteurs, les grands serviteurs. Et merci, prêché le 17 janvier 1961, paragraphe 48. Il dit ceci. Je vais qu'on vous lise ça et puis je vais terminer, s'il vous plaît. Parce que, oui, vous allez compléter. Il dit paragraphe 48, il dit ceci. We are living in the last day and in the closing age, the Laodicean age. Not 61. One of the darkest age that ever been since the dark age, a more hypocritical age. Right now, then there was there. See, quelqu'un trouve ça français dedans aussi. They had no light at all. Twin light is a deceiving heart. Anyone knows in travel, you better slow down a little bit when twin light comes. Is that right? We to have a messenger in this twin light. Did you know that? God promises it at the Laodicean age. I was reading in the scripture the other day up in the mountain. I was reading there. And the Holy Spirit told me to go up to a certain tree and stand there. He wanted to speak to me. I stood there for a half hour. He never said nothing. I lay down under this rock tree and laid myself out. I said, Lord, you spoke to me about a man up here. And say, come up here on the mountain here, this Sportman Hall. How is called, as I call it. You speak to me. Then he shows me when he opened up Malachi, the 4th chapter. And I say, behold, the day come that shall burn as the oven burn up the proud. If you want to put it down, Malachi 4. He said, it shall burn the proud and the righteous shall walk up from the ashes of the wicked. Well, and he said, behold, I send to you Elijah the prophet before the great and the terrible day of the Lord shall come. He will turn the heart of the father to the children, and the children of the father of the children, or the children heart to the father. Well, I say that was right. I believe that. Huh? Jesus said, when the disciple asked him that, he said, well, why did he? When he was claiming to be the Messiah, why does this script say that Elijah must first come? Jesus said, he's already come, you didn't know him. Then they understood that he spoke of John the Baptist.
How many ever heard that? Well, you all over heard the Bible, John the Baptist. But remember that wasn't the Elijah that spoke of the last day, because the world never been and the millennium set in. Ok, je vais descendre en bas. Ok, paragraphe 50. Watch. The first time Elijah came, he turned, c'est ça que je voulais dire. The first time Elijah came, he turned the heart of the father, the old patriarch's father, see? But they all choose to the faith of the children that just receive him and believe of the coming Messiah. Ça, c'est ce que Jean a fait. Turn the heart of the father to the children. And, comme on dit, c'est la conjonction. And, a conjunction. Tying the sentence together. When it comes the second time, the heart of the children back to the Pentecostal father. Hallelujah. There you are. So, how can the evening light be anything but back to again? And back to again. En fait, Dieu est déjà au-delà de ton temps qui a été réparti. Parce que non. Non. On a déjà. Non, Il est là l'essentiel. C'est déjà au-delà du temps. On a tout écouté. Amen. C'est ce que j'avais dit, je n'ai rien dit. Parce que la seconde venue physique, on n'a pas touché ça. On va toucher. Non, la seconde venue physique, je n'ai pas touché. On va toucher ça. Il commence à 30, vous terminez à 18. Demain, c'est le dimanche, vous allez prêcher. C'est 30. Mais demain, c'est dimanche. Non, pas aujourd'hui. Ah, il va faire ça. Oui. Dieu bénisse. God bless you. Dieu bénisse. Je vais prouver que le signe du Messie, ce n'est pas la seconde venue. Amen. Lisons Colossiens chapitre 1. C'est ça le sujet pour lequel Colossiens chapitre 1, nous lisons ça à partir de verset 16 jusqu'à 20. Car en lui, tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Il n'y a pas la lumière ici. Pasteur, il n'y a pas la lumière ici. Ce qui est visible et invisible. Ok. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le couronnement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. En faisant paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Je vais montrer un peu, bien que ça demande même 2 heures. Je vais prendre cette étude pour montrer que le signe du Messie, ce n'est pas la seconde venue. Mais je vais parler ça en 3 points. Je vais parler d'abord du Messie. Je parle du signe du Messie qui n'est pas la seconde venue. Et aussi, je parle comment Frère Branham manifestait le signe du Messie. Avant de lire les brochures, je voulais expliquer quelque chose. Le Messie d'abord, c'est quoi? Le Messie, c'est Christ. Le Messie, c'est en hébreu. En grec, signifie Christ. Le Messie, Branham dit, signifie le roi, ouais. Le Messie signifie l'onction. Le Messie signifie quelqu'un qui est ouais. Amen. Alors nous commençons avec Frère Branham. On dit dans la brochure, le Messie, prêché le 17 janvier 61, il dit ceci.
paragraphe 13. Sur le mont, le Messie. Ce soir, je désire centrer mon sujet sur le mont, le Messie. Le mot lui-même signifie le oint, ou ça pourrait être utilisé pour signifier le roi oint. Et cela signifie aussi Christ. Mais nous allons l'utiliser d'abord. Probablement dit encore ici dans la brochure, dès ce moment prêché le 2 mars 60, paragraphe 39, il dit, c'est là le site du Messie. Donc, un prophète a une portion de l'esprit du Messie. J'ai donc dit, Seigneur, tu dois être un prophète. Nous savons que quand le Messie sera venu, il nous dira toutes choses. Et aussi dans la brochure ici, Frobanam dit, dans la brochure, le Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 185. C'est ça le signe du Messie. Ne voyez-vous pas? C'était le Messie qui était à Moïse. C'était le Messie en Enoch. C'était le Messie dans chaque âge. Amen. Donc, Frère Branham nous montre que même Moïse et Enoch, ils étaient des Messies des âges. Donc, chaque âge a un Messie. C'est ça que Branham nous dit même ici. Il nous dit dans la brochure ici que chaque âge a un Messie. Dieu a un Messie à chaque âge. Il dit ici, si vous voulez que je lise, lisons d'abord ici. Voilà, ici, dans la brochure, Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 64, paragraphe 186, Frobanam dit, l'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Voyez-vous, le loin. Alors Moïse était Christ à son époque. Il était le loin. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ces jours-là. Même aujourd'hui, avec notre portion de ces jours, William Branham, il est le Messie de la portion de cet âge-ci. Mais quand Jésus est venu, 187, il est venu comme le loin rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse, toute la parole et toute la divinité corporellement qui était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temple est déchiré complètement et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il est le loin. Remarquez maintenant le voile de la chair humaine. La parole promise pour cet âge ici doit aussi être voilée. Nous avons un Messie de notre âge aussi. Parce que ce que le prophète nous dit ici, il dit, dans chaque âge, il y a toujours une portion. Dieu envoie toujours une portion, un Messie. Nous pouvons lire ça ici. Dans la brochure, les signes de ce temps, prêché le 13 novembre 60. Et ces paroles infaillibles, des promesses prêchées le 20 janvier 64, paragraphe 41, Frobanam dit, chaque âge a eu sa portion de la parole qui devait s'accomplir. Dieu envoie toujours un prophète. La parole vient au prophète. La parole écrite. Elle discerne le pensée du cœur. L'avez-vous déjà constaté? Les prophètes, étant donné qu'ils savaient qu'il était un prophète, c'est parce que la parole de Dieu discerne la pensée qui est dans le cœur. Elle prédit des choses, elle dit des choses à l'avance, elle prédit. Branham dit ici que Jésus était Dieu prophète. Mais Branham était prophète de Dieu. Je vais lire. Donc Jésus était Dieu fait prophète. Mais Branham était prophète de Jésus-Christ. Bon, vu le temps, je vais lire encore. Laissez-moi parler maintenant du signe du Messie. Vous savez, le signe du Messie, ce n'est pas la seconde venue. Et pour preuve, Dieu a condamné Branham de ne plus même utiliser les discernements pour dire que tu vois, ce n'est pas la commission. Moi, je te donne encore commence à discerner. Dieu lui-même a réprimandé Branham. Maintenant, vous dites que non, c'est ça la seconde venue. Lisons frère Branham. Donc, le signe du Messie, même Dieu, Branham dit que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais vous voulez prendre quelque chose qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Vous dites que c'est ça la seconde venue. Non, lisons Branham. Avant cela, je voulais dire quelque chose ici. Frère Branham, question-réponse de 23 août 64.
Question 265. Frère Branham, est-ce que, Frère Branham, généralement beaucoup de ceux qui suivent votre message croient que vous êtes le Messie de ces jours. Est-ce que c'est juste? Premièrement, je ne suis pas le Messie. Voyez-vous, le Messie est Jésus-Christ. Mais nous sommes tous des Messiettes. Amen. Messiette signifie le loin. Et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. À moi, Branham habite seulement une partie de son esprit, comme celle qui habite en vous. J'ai reçu un don pour connaître des petites choses et voir d'avance les choses. Cela fait que je reste malgré tout votre frère. Voyez-vous, je ne suis pas le Messie. Je suis votre frère. Voyez-vous, juste un berger du troupeau. Et si je vous disais que j'étais le Messie, je serais menteur. Voyez-vous, je ne veux pas être un menteur. Maintenant, le signe du Messie, c'était une volonté permissive. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes frères. Branham dit que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était une volonté permissive. Branham condamne ça. Il dit donc que je ne discerne plus. Parce que ce n'est pas ça la commission. Les hommes dans la bouche. Les hommes dans lui-même, les fils. C'est une installation dans la brochure. Ah, Seigneur. Je serai avec vous comme j'étais avec Moïse. Prêchez le 11, 9, 1960. Et écoutez, Branham, comment il dit que les signes du Messie, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. J'ai lu. Je commence avec paragraphe 143 jusqu'à paragraphe. Je vais sauter parce que ça parle jusqu'à paragraphe. Lisez là où il m'a dit ça. Oui, jusqu'à 228, mais je vais sauter. Je vais lire là où. Nous commençons avec 143. On commence avec paragraphe 143. La date. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêchez le 11, 9, 1960. On commence avec 143. Et beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici ce matin, vous vivez toujours ici aujourd'hui. Quand il est apparu là-bas, sur les fleurs, sous cette forme de la colonne de feu, il s'est tenu là et a parlé en disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être un précurseur de la première venue de Christ, ainsi ton message précédera la seconde venue. 148. Et je vous demande ceci devant Dieu et les anges élus et Jésus-Christ. La commission était prise pour les malades. Et la réaction était, je suis incapable de le faire. 149. Tu es né dans un but. Ça c'est l'ange qui est allé voir Frère Branham, il lui donne des signes. L'ange dit à Branham, tu es né dans un but. C'est cela la signification de ta naissance et de ta vie particulière. C'est que tu dois prier pour les malades. Si tu les amènes à te croire et si tu es sincère en priant, rien ne tiendra devant ta prière, pas même le cancer. Combien on lit cela au fil des années? C'est connu dans le monde entier. Paragraphe 151. Écoutez maintenant. Il a dit, comme Moïse a reçu des signes pour confirmer sa commission, ainsi donc, pas te sera, non, des signes te sont donnés. L'un des deux sera ta main. L'autre sera que tu connaîtras les secrets même de leur cœur, les pensées de leurs esprits. Et par celle-ci, ils croiront par ces deux signes. Maintenant, rappelez-vous, écoutez, ne manquez pas de saisir ceci. Le signe n'est pas la commission. Le signe indique seulement la commission. Amen. Alléluia. Paragraphe 152. Vous sortez ici sur la route et vous voyez un panneau de signalisation qui dit Jeffersonville 8 km. Cela n'est pas Jeffersonville. C'est un signe pour vous montrer que vous êtes sur la bonne route. Qu'en serait-il? 154. Et ce pauvre monde malade, infirme, attend une délivrance et regarde à un panneau de signalisation. Branham commence à condamner les gens. Pourquoi veux-tu regarder ici? Il continue. Miséricorde. Le panneau de signalisation n'est rien d'autre qu'un signe pour prouver la commission. Voilà le nouveau ministère. Cela vient juste de m'être révélé. Prie pour les malades. Amen, les gens croient. Dieu ne peut jamais délaisser cela. C'est sa commission. Peu importe ce qui se passe. Combien j'ai failli misérablement.
Je n'aurais jamais dû aller de l'avant avec ces signes-là. Cela n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu a béni cela de toute façon. Mais je suis prêt à quitter cette montagne-là de discernement. Je vais traverser le Jourdain. Je vais exécuter la commission. Amène les gens à te croire. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Alléluia. Par des signes. Alléluia. 157. Je vais vous dire. Maintenant, le problème en cela est que nous avons regardé aussi. Parce que Nathan, on regarde beaucoup aussi. Ne faites pas ça. Ne regardez pas. Oh frère Branham, voyez, vous avez posé votre main sur lui. Vous devriez voir ce qui est arrivé. Tenez-vous devant. Lorsqu'il est, l'onction est sur lui. Et vous dira tout ce qui est dans votre cœur. C'est vrai. 160. Cela ne la guérit pas. Cela indique seulement la commission. Arrêtez de vous appuyer sur les panneaux de signalisation. Arrêtez de vous appuyer sur les signes. Allons jusqu'à la ville. Éloignons-nous de cette montagne. Allons jusqu'à la ville. Traversons les Jourdains dont doit prier pour vous. 183. Et avant que Dieu ait donné les signes, il a donné la commission. Amen. Avant qu'il puisse y avoir un signe indiquant une commission, avant qu'il y ait une signalisation, pour indiquer une ville, il doit d'abord y avoir une ville qui puisse être indiquée. Amen. Si vous l'avez écrit de tout votre cœur, vous le recevrez. La prière de la foi. Foi sauvera les malades et Dieu les révélera. 184. Maintenant, je me suis moi-même beaucoup appuyé sur les panneaux de signalisation. Moi, Branham, je suis beaucoup appuyé sur les signes. Seigneur, montre-moi donc ceci avant que je prie pour eux, car je ne sais pas que je pourrais faire. Combien cela a été cruel. Je demanderai à l'assemblée de me pardonner. Frère Branham, moi je te pardonne. Je te pardonne, frère. Aux assemblées du monde entier qui écouteront aussi cette barre, pardonnez-moi. Frère, il vous demande pardon. Il demande. Vous pardonnez, frère Branham? Je répète. Il vous demande pardon. Je vais relire. Et il dit ceci. Il demande maintenant les assemblées du monde entier. Il dit, je demanderai à l'assemblée de me pardonner. Aux assemblées du monde entier qui écouteront aussi cette bande, pardonnez-moi, j'avais tort. Acclamons le Seigneur quand même. Pardonnons, frère Branham. Frère Branham, nous te pardonnons. Quand les gens commencent à dire que c'est ça la seconde grâce, nous te pardonnons. Moi, je l'ai déjà pardonné. J'ai pardonné. Amen. Paragraphe 184. Oh, ça va pas. Nani, brochure, c'est. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêcher le 11-9-1960. Na bandi 143. Donc, il a des 100. Parce que je sais pas pardon. Donc, on a sauté le paragraphe. Je saute toujours. Allons, descends. Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. J'ai aimé les gens. Je me suis plié à leur désir. Il m'a visité vision après vision. Que je n'ai pas le temps de raconter à vous les savez. C'est écrit ici même au dos de ce livre. Il a dit, tu t'es trop plié aux gens. C'est Dieu qui blâme maintenant frère Branham. Dieu dit à Branham ceci. Tu t'es trop plié au désir des gens pour marcher avec moi. Tu marcheras seul. Tu mets trop l'accent sur les signes, sur le discernement. Dieu condamne Branham. Pourquoi tu fais ça? Maintenant, Branham continue. 214. Branham dit ceci, 201. Je n'ai pas si ce qu'il a été dit reste, mais l'heure est arrivée. L'heure est venue. Où j'ai vu sa main descendre vers Josué disant, j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je le crois ce matin. Dorénavant, à partir de ce jour, Branham Ménachir, pas question qu'on dit. Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. S'il veut me montrer des signes ou s'il veut me montrer des visions, il peut les montrer. S'il ne le veut pas, plus jamais. Amen. Je ne me tiendrai devant les gens
essayant de les laisser leur foi tirer quelque chose lors de moi. Plus jamais encore. Je prierai pour les malades et les remettre entre les mains de Dieu et les laisserai partir. S'ils croient la commission, Dieu est tout aussi fidèle. Amen. Il m'a conduit jusqu'ici, comme il a conduit Moïse, juste comme il a conduit Josué. Il a donc été de même. 214. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Combien savent cela? L'Assemblée de Amen. Amen. Quoique beaucoup, peu importe combien d'hommes de bien prient pour vous, combien de bons prédicateurs vous prêchent, vous devez avoir votre propre foi personnelle pour le salut. Et c'est juste. Amen. C'est votre propre foi. Peu importe combien de bonnes prédications vous attendez, à combien de bonnes églises vous appartenez, c'est votre foi personnelle qui vous sauve. Peu importe combien vous criez fort, combien vous suppliez, combien vous hurlez, combien vous dansez, dans l'esprit, vous êtes sauvés uniquement par votre foi. Est-ce que cela est juste? Amen. C'est de cette façon que vous êtes guéris. Pour montrer que ce n'est pas exactement la volonté parfaite de Dieu de faire ainsi les signes de discernement, m'a toujours affaibli. Voilà ce que maintenant c'est sur bas et ça trouve à partir de maintenant plus de discernement. Branham dit à partir de maintenant plus de discernement. Amen. Plus de discernement jusqu'à ce que Dieu me donne, me dise fais ceci, cette chose, fais cela, fais cela. Ok, comme on me dit d'aller. Amen. Mais avant cela, avant d'aller. Vous avez la caisse maintenant. Écoutez ce qu'il faut maintenant. Dans la brochure, l'ange de l'alliance. Il faut maintenant dire dans le paragraphe 50 et 59, Frère Branham dit ceci. Or, c'était, parce que nous parlons de Christ, l'onction. Amen. C'est ça, nous parlons de ça. Or, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Amen. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je l'ai dit avec respect. Preuve scientifique à la boue. Si je mourais cette nuit même, or cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi, Branham. Je suis juste un homme. Amen. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, Branham. Elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. C'était juste une confirmation. C'est ma mère. Cela a été vu à la rivière. Il faut maintenant continuer. Cela a été à plusieurs endroits. Vous voyez, cela dans l'autre livre. Là où on a photographié cela une nuit. Cela a été descendu au-dessus de la tête. Or, ce n'est pas à cause de moi, Branham. Moi, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël sur l'église du Saint-Esprit ce soir. Amen. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Il n'était pas les enfants d'Israël. Il était juste un d'entre eux. Voyez-vous, la colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. La colonne de feu ne suit jamais Frère Branham seul. Amen. Même s'il a dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te protéger à chemin. C'était pas pour Moïse seul, c'était pour tout Israël. Amen. La colonne de feu aujourd'hui c'est pour l'épouse, ce n'est pas pour Frère Branham seul. Amen. Mais la quelle est la venue physique, papa? Venue physique. Amen. Venue physique. Vous devrez comprendre que le signe du Messie, c'est le discernement. Amen. C'est tout ça. Un prophète, c'est un discernement dépassé. Amen. Pendant les prophètes, Jésus était prophète. Jésus était prophète, devait discerner. Selon Deutéronome 18, il était Dieu et le prophète. En tant que prophète, Jésus devait discerner. Vraiment, en tant que prophète, devait discerner. Amen. Ça, c'est l'égo.
Mais Jésus, au-delà de tout, il était fils de David, fils de Dieu, tout le père de la rédemption est en lui. Amen. Mais être prophète, Branham aussi était prophète. Discerner, Branham aussi discerner. C'est la nature du prophète. Où est le problème? Les prophètes ont toujours rôle de discerner. Maintenant, leur discernement, on ne le juge pas. On ne juge pas. Nos discernements qui est dans mon église, mettons, on juge. Oui. Quand Branham prêche, on ne juge pas. Mais moi, Ephésiens 4, quand je prêche, on juge. C'est ça la différence entre nous et Branham. Ok, la seconde. Physique maintenant. Nous lisons ça. Que Dieu bénisse. Donnez-moi aussi. Non, non. Pasteur, donnez-moi. Non. Donnez-moi alors 40 aussi. Alors, la seconde venue physique. Nous lisons frère Branham. Amen. Mais Dieu a sauté beaucoup de choses. Donc, nous lisons ici. Frère Branham dit, dans la brochure, Amen, il dit ceci, dans la brochure, 3 hommes de croyants, prêchaient le 4 novembre 63. Peu importe combien d'hommes de science, combien d'astronautes ils ont engagés et tout le reste, peu importe combien de millions, de milliers ils peuvent voir, cela n'a aucune importance pour moi. Il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là qui viendra dans le corps physique, prendre son église et épouse. Cela va être de la vieille histoire, c'est malgré toute la vérité. Dieu l'a dit, voilà ce que moi je crois. Paragraphe 70 en français, 17 et 97 en anglais. Frère Branham dit, il dit ceci, il dit dans la brochure, il dit ici, il dit dans la brochure, une trompette qui rend un son confus, prêché le 14 janvier 63, paragraphe 161. Certains parmi eux, même parmi nous ici, au milieu de nous ici, ne croient pas dans sa venue littérale. Ils sont nombreux. Ils ne croient plus. Jésus, ils ne croient plus. Alors qu'ils sont nombreux, la Bible dit qu'il viendra. Nous attendons donc sa venue. S'il n'est pas ici ce soir, nous l'attendons pour le matin. S'il n'est pas ici le matin, nous l'attendons pour le demain soir. Et nous continuerons à attendre. Si nous nous attendons, nous ne serons pas morts en vain. Car, même quand Branham va mourir, car la trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette, et les morts en Christ résisteront. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous y serons éternellement. Voilà le son de la trompette. Que je sois vivant, Branham dit que je sois vivant, que je sois mort, cela ne change rien. J'attendrai le son. Je résisterai. Branham dit qu'il va résister. Je résisterai, moi, Branham. Gloire à Dieu. Résister. Je vais ressusciter. Amen. Patriarche Abraham. Nous sommes Patriarche Abraham, prêché le 7 février 64. Paragraphe 14. Faut Branham dit. Oui. En anglais, hein? Ok. Ok. Je lis. Ok. C'est tout ce que nous voulons savoir de Dieu. Dieu l'a promis. Comment cela va-t-il se faire? Je ne saurais vous le dire. Mais Dieu l'a dit ainsi. Il enverra Jésus-Christ pour la seconde fois. Il viendra dans une forme physique. Il réclamera les siens. Il y aura un règne du millénium de 1000 ans sur cette terre avec lui, avec les rachetés. C'est ce qu'il a promis. Et nous attendons que cette ère approche. Que Dieu bénisse. Dans la brochure, j'en ai ici. Mais il faut qu'on saute. Donnez, on petite bénisse. Someone said, Patriarch Abraham, prêcheur, paragraphe 54. Someone said, you are getting old, boy. I can't help that. I have lived since I was a little boy. And my only achievement I have ever had is to see Jesus Christ coming. I gave my life for that purpose. I still in the pulpit as an old man. I believe the same story. And the greatest thing I can think of is to see Jesus Christ coming from the heavens to receive his own. God, dead man, no wonder we can see. Ça y est, c'est en français. Jamais c'est en français. Patriarche Abraham en français, c'est ce qu'il vient de dire. La paragraphe 76 en français. Quelqu'un dit, tu es
qui me fait vieux mon cas, je ne vais pas. En français, c'est ce que nous venons de lire là. Paragraphe 76 en français. J'ai vécu depuis que j'étais un petit garçon et la seule réalisation que j'ai jamais accomplie, c'est de voir Jésus-Christ venir. J'ai donné ma vie dans ce but-là. Je me tiens encore à la chair comme un vieil homme. Je crois la même histoire. Et la chose la plus glorieuse à laquelle je puisse penser, c'est de voir Jésus-Christ venir des cieux pour recevoir les siens. Amen. Dans la brochure, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Prêché le 25 janvier 65, paragraphe 8. Voilà me dire, si je mourrais, je pars avant que Jésus ne vienne, posez ma Bible sur moi et qu'elle descende avec moi. Alors je résisterai avec elle quand nous relèverons. Amen. Dieu là, c'est mon opinion en tout cas. C'est prêché le 25 janvier 65. Nous continuons toujours. Mais il faut dans le bas. Il y a tout dit. C'est déjà parfait, parfait. Et Dieu te bénisse bien. Je te donne de l'eau. Je voulais parler comment faire Branham exercer les signes du Messie. Parce que là où il y a des problèmes. Oui. Branham montre comment il exerçait le discernement. Donnez-moi 10 minutes. Écoutez ce que comment Branham discernait. Et vous voyez comment. Non, parce que yo si tu ne sais pas que aujourd'hui, comme vous avez donné là, c'est déjà bon. Il faut que vous parliez encore. Il faut que je parle. Exactement. J'ai lu une citation ici. J'ai lu une citation. Moi, je peux vous compléter avec j'ai lu une citation. J'ai lu des dans la brochure démonologie. Écoutez démonologie. Prêché le 9 juin 53, paragraphe 40. Écoutez comment Frère Branham faisait le discernement. Et j'observe l'ange du Seigneur. Quand il se tient ici, je vais le sentir. Ensuite, je vais sentir qu'il s'éloigne de moi. L'ange vient dans l'autre projet, il m'éloigne, il voit les dons qu'il y a en moi, dans les subconscients. C'est que Branham explique dans l'autre projet. L'ange vient, il voit les dons dans les subconscients. Maintenant, il s'éloigne de moi. Écoutez. Et l'ange, ensuite, je vais sentir qu'il s'éloigne de moi et je vais observer. Il va partir et aller quelque part, se tenir là un petit moment. Et je peux le voir. Et ça va se mettre à briller. Et une vision va venir. Alors, je vais avoir la vision. Je vais observer l'aspect de la personne qui est là. Dans ce coin-là, je trouve la personne. Ensuite, je parle. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui arrive. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Mais voilà ce qui se produit. Vous voyez, tout cela, c'est dans le domaine spirituel. Ça veut dire quoi? Frère Branham en tant que prophète, les dons et les ministères sont dans les subconscients. Il venait oindre les dons. Parce que l'ange venait, la colonne de feu. Il venait oindre les dons d'abord en Branham. C'est quoi qu'il s'installe à moi? Il les oint d'abord. Maintenant, l'ange doit maintenant oindre les gens qui ont les foi. Branham, maintenant, Dieu lui ouvre comme la télévision commence à discerner. C'était comme ça. Mais Jésus, la première divinité est incarnée en lui. Quand on a baptisé tout le monde. Branham, Dieu utilisait les dons. Les dons. Branham a Dieu utilisé les dons. C'est comme ça que les dons étaient utilisés. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on a le temps. Ça va, ça va.
va. Je suis Mais le reste là, dans les questions, on va répondre. c'est très bien parlé. Dans les restes, c'est les questions. Pasteur Joël. Pasteur Joël. Je voulais juste. On ne pose pas la question que. Non, pas aujourd'hui. Non, les questions, on s'arrête ici. On a quand même beaucoup parlé, on a beaucoup J'avais juste dit quelque chose. Non. Tu peux compléter? Oui, oui. Non, tout le monde est déjà fatigué. On est déjà fatigué. On reviendra. Les relais ne sont pas terminés. Les relais ne sont pas terminés. On va continuer. Mais moi, je proposais. Je n'ai même pas parlé. S'il vous plaît. C'est juste une clarification. Je proposais qu'on parle prochainement sur l'événement moderne qui est en train de se passer ici. Parce qu'on n'a pas terminé ça. Ok, on a terminé parce que vous voulez qu'on termine comment? Mais la On ne termine jamais la parole ne se Vous termine n'avez pas jamais. donné la conclusion. C'est ça, il n'y a pas de Vous êtes venu pour, pour balader, hein? Il a dit balader. Baliser. Tu as balisé. Mais parce que. Hein? Non, ils sont venus balader, on les laisse. Ce qui a été dit que c'était la seconde des conclusions. Selon les Écritures, claires et nettes. Il faut nous donner la conclusion. Nous sommes avec la conclusion. Il faut qu'il y ait la conclusion. Mais Melchisédek n'est pas Jésus. Melchisédek est Jésus. Donc, c'est clair. Alors, si nous nous commençons à poser des questions maintenant. Oui, au mois prochain. Oui, au mois prochain. Mais les questions devraient être posées sur les histoires qui Oui. Ok. Prochainement, on va les poser les questions avant d'entamer les sujets que je voudrais demander sur l'Armageddon. Oui. Bon, l'Armageddon, la révélation, l'Armageddon, Gog et Magog. C'est seulement physique, hein, pas spirituel. Alors, j'avais demandé, comme Pasteur Alain vient de faire un briefing, s'il peut continuer avec ça, aborder ça. Je ne sais pas, vous voulez continuer. Donc pour moi, Armageddon, ce n'est pas physique. Donc, Alors il faut qu'on parle de ça. Pasteur Jacques, il faut qu'on parle de ça. Pour que quelqu'un présente son point de vue, on analyse avec le prophète. Vous avez raison. Vous avez toutes choses dans la spiritualité. Donc il faut y Maintenant, nous allons te retrouver où? Nous allons te retrouver où? La date, après 2 semaines. 2 semaines, c'est quand? Moi, je rentre les 20 Nous sommes. Moi j'ai des réunions, annoncez ça aussi. Oui.